Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3033 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 21 août avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec celui de Robert Lewandowski, fête aujourd'hui ses 36 ans, l'attaquant polonais du Barça. Bon anniversaire à lui. Et également d'autres joueurs comme en joueur connu Sofiane Amrabat, joueur marocain de la Fiorentina. Il avait été prêté à Manchester United saison dernière. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Et on commence tout d'abord avec les barrages de la Ligue des Champions parce qu'un club français jouait. Lille jouait contre le Slavia Prague, une équipe tchèque. C'était à Valenciennes cette rencontre. Et les Lillois se sont imposés 2-0. Et Lille du coup prend quand même une belle option, on peut dire, pour se qualifier pour les phases de poule de la future Ligue des Champions. Bon, on est seulement à la mi-temps parce qu'il reste un match retour qui aura lieu, ce sera mercredi prochain, mais cette fois-ci à Prague pour obtenir bien sûr ce billet. Donc Jonathan David et Zegrova ont été les deux buteurs, 2 buts inscrits en seconde période pour le LOSC, donc score parfait, pas de but pris, 2 buts marqués, donc plus 2 on va dire avant le match retour la semaine prochaine qui sera bien évidemment très compliqué. Donc 60% de possession de balle, 17 tirs, 7 tirs cadrés et 2 buts marqués. C'est dommage, Lille aurait même pu marquer peut-être 3 voire 4 buts. Il y a eu quand même 5 arrêts décisifs du gardien de Prague. Mais bon, ça reste quand même déjà un bon résultat bien sûr pour les Lillois. Maintenant il va falloir finir le boulot semaine prochaine du côté de cette redoutable équipe du Slavia Prague. Et avantage pour Lille, et ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui avec étoile en vue avec Zegrova et Jonathan David. Les deux buteurs hier, les Lillois grâce au but de David et Eden Zegrova n'ont plus qu'une marche à franchir à Prague mercredi prochain pour retrouver la Ligue des Champions et peut-être pour avoir 4 clubs français parce qu'on sait déjà que le PSG, Monaco, Brest, ils ont déjà leur ticket, ils ont fini à 3 premières positions et Lille 4e la saison dernière joue actuellement les barrages, donc si ça le fait la semaine prochaine, il y aura 4 équipes françaises en Ligue des Champions, je crois que c'est jamais arrivé. Ça peut être historique, on peut dire, pour la Ligue 1, donc on soutiendra à fond bien sûr les Lillois. Et concernant un joueur qui marque but sur but là ces derniers temps, c'est Jonathan David, et il est déjà à 3 buts en 4 matchs en ce début de saison avec le LOSC. Il avait été buteur il y a quelques jours du côté de Reims, après la victoire 2-0 en Ligue 1. Il a été buteur hier. Il avait également été buteur contre le Fenerbahçe. Déjà 3 buts en 4 matchs pour Jonathan David qui commence fort cette nouvelle saison. Et il prend la parole sur son avenir concernant ce joueur. Chaque mercato depuis 2022-2023, à chaque fois il y a des rumeurs sur un départ, tout ça. Et pour l'instant, regardez, il ne reste plus qu'une dizaine de jours de mercato. Pour l'instant, toujours Lillois. Et pas de son avenir. Il a dit il y a encore de belles chances que je sois encore ici à Lille pour cette nouvelle saison. Je suis bien ici, j'ai encore une année de contrat. Si je peux la passer ici, c'est bien. Mais il dit voilà, qu'il n'a plus qu'une année de contrat. Donc en gros, s'il reste à Lille et s'il ne prolonge pas, Lille le perdrait gratuitement l'été prochain. Ce serait comme un gros coup dur pour le LOSC. Parce que là, par exemple, s'il est vendu là, je pense que Lille peut en tirer peut-être 50, enfin j'en sais rien, 40-50 millions d'euros vu qu'il ne reste plus qu'un an de contrat. Donc voilà, lui, les gars, il se voit rester une saison de plus du côté de Lille. Il faudrait qu'il arrive à le prolonger pour pouvoir le vendre. On peut dire lors de l'été 2025. Et concernant un joueur qu'on a beaucoup parlé le week-end dernier, parce que c'est blessé, c'est Angel Gomez. Donc il était présent en tribune, il n'a pas pu jouer bien évidemment par rapport au choc qu'il a eu. Donc il était présent en tribune à poursuivre ce Lille Slavia Prague en barrage de Ligue des Champions. Donc on peut voir que ça va beaucoup mieux pour Angel Gomez. On espère le voir très rapidement sur les terrains. Il y avait d'autres rencontres, d'autres barrages. Le Dynamo Zagreb contre le Karabakh. Donc là le Dynamo Zagreb est aussi une très belle option. 3-0 avant de se déplacer la semaine prochaine, mercredi prochain à Karabakh pour le match retour. Donc voilà, 3-0 pour cette équipe croate qu'on verra certainement en phase de poule de Ligue des Champions. Voici les statistiques de la partie. Il y avait également un autre barrage, parce qu'il y avait 3 matchs. Bodo Glimt contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc 2-1 pour Bodo Glimt. Donc voilà, pour l'Étoile Rouge de Belgrade, en plus ça va être chez eux. Ça va être très, très lourd parce qu'ils ont une grosse ambiance à l'Étoile Rouge de Belgrade. Ils peuvent totalement remonter bien sûr ce résultat. Il y a seulement plus 1, on peut dire, pour l'équipe de Bodo Glimt avant ce match retour. Voici les statistiques de cette partie. Aujourd'hui, d'autres barrages. Le Dynamo Kiev contre le Red Bull Salzbourg. Il y aura Malmö Sparta Prague. Midtjylland contre le Slovan Bratislava. Et les Young Boys de Berne contre le Galatasaray. Donc là, on parle de la Ligue des Champions parce qu'il y a aussi un match de barrage pour jouer la Conference League avec un match entre l'équipe de Guimarães et une équipe, je ne sais même pas où c'est qui, ça Zrinjski, je ne sais pas. Bon bref, voilà, ce qui nous intéresse, c'est surtout les matchs de Ligue des Champions pour savoir qui sera qualifié pour cette future édition. On va parler cette fois-ci du Bayern Munich. Donc le Bayern a joué hier un match amical à quelques jours du retour de la Bundesliga. C'est déjà les 4 gros championnats ont repris, sauf la Bundesliga qui reprend ce week-end. Et le Bayern a joué son dernier match de préparation contre cette équipe où ils ont gagné 4-0. Donc Olise, Harry Kane, Matistel et Thomas Müller ont été buteurs. Donc un match à sens unique à 24 tirs, 11 tirs cadrés pour le Bayern Munich. Et une magnifique victoire 4-0. Et à noter, c'est le premier but de Michael Olise qui avait déjà été passeur D
lors du dernier match où ça avait été un match de Coupe d'Allemagne. Vous avez gagné également 4-0. Donc là, cette fois-ci, premier but. Donc on verra ce que ça va donner lors de la première journée de championnat qui aura lieu ce week-end pour le Bayern Munich. On quitte l'Allemagne, direction l'Angleterre. Pas de match, mais on va parler de la cérémonie. C'est un peu comme les trophées UNFP en France où ça se fait toujours en fin de saison. Donc ça se fait en début de saison par rapport à la saison dernière. Et officiel, Phil Foden reçoit le trophée PFA récompensant le meilleur joueur de l'année en Première Ligue. Félicitations à lui. Donc là, on revient bien évidemment sur la saison dernière et en Première Ligue. On oublie son euro qui n'a pas été su, même pas bon pour Phil Foden. Je ne sais même pas s'il avait marqué ou passeur D lors de ce tournoi. Bref, mais voilà, avec City, la saison dernière, ça a été exceptionnel. Il reçoit ce prix. Un petit rappel de ce qu'il a pu faire en Première Ligue. On parle seulement du championnat, c'est 19 buts et 8 passes D. Donc il avait été exceptionnel et c'est lui qui remporte ce prix. C'est vrai que ce prix va souvent du côté de Manchester City. Donc là, c'est Phil Foden qui reçoit ce prix. L'année dernière, ça avait été Erling Haaland qui avait remporté le trophée 2023. En 2022, bon, ça n'a pas été un joueur de City, mais en 2021, ça avait été Kevin De Bruyne. Voilà, sur les 4 dernières années, 3 joueurs de Manchester City ont reçu ce prix. Et c'est vrai que Phil Foden, il commence à enchaîner les trophées collectifs. Bien sûr, avec Manchester City, on a déjà remporté beaucoup aussi les trophées individuels, avec des trophées de meilleur joueur du mois, des trophées PFA, des trophées de meilleur joueur d'une rencontre de Ligue des Champions. Voilà, il commence à avoir un beau palmarès, on peut dire, Phil Foden. Concernant le meilleur jeune joueur PFA de l'année, c'est lui, c'est le joueur de Chelsea, c'est Cole Palmer, totalement mérité après sa saison de malade avec Chelsea. Un petit rappel, 22 buts et 11 passes D, donc il a des stats encore meilleures que Phil Foden, si on compare avec les stats de Phil Foden, mais voilà, Phil Foden a gagné le championnat, donc c'est pour ça aussi qu'il a reçu ce prix, alors que Chelsea a fini quand même loin au classement, mais lui, il a été exceptionnel. Donc félicitations bien sûr à Cole Palmer. Il succède à des joueurs qui ont remporté également ce prix-là, du meilleur jeune joueur de la Première Ligue, comme Gareth Bale, comme Saka, comme Alexander-Arnold Hazard l'avait remporté également, Harry Kane, Ronaldo, Phil Foden, même Wayne Rooney l'ont remporté. Et maintenant Cole Palmer aussi son nom, on peut dire, par rapport à ce prix-là. Concernant ce joueur, Ollie Watkins, c'est le seul joueur hors Manchester City, Arsenal et Liverpool, les 3 premiers en gros de la Première Ligue saison dernière, a figuré dans le 11 PFA de l'année en Première Ligue. Une juste récompense après sa top saison avec Aston Villa. Donc il a marqué 19 buts et 13 passes D. Donc lui aussi une saison exceptionnelle parce qu'en gros, il y a eu l'équipe type de la saison dernière en Première Ligue qui est sortie. Et voici cette équipe où il y a que des joueurs beaucoup de joueurs de City, des joueurs d'Arsenal et Liverpool. Et il y a seulement un autre joueur d'une autre équipe. C'est Watkins, l'attaquant d'Aston Villa. Sinon Foden, c'est du côté de City. Pareil pour Haaland, Odegaard, c'est Arsenal comme Declan Rice, vous avez compris. Donc voici cette équipe avec un Français, William Saliba présent, le défenseur d'Arsenal. Il y a Kyle Walker, il y a Raya, le gardien d'Arsenal, ou par exemple, je sais pas, Odegaard, comme j'ai parlé tout à l'heure, le capitaine des Gunners qui est bien sûr présent dans cette équipe. Donc voici les meilleurs joueurs de la saison dernière. À noter voilà cette cérémonie. Il y avait pratiquement tous les plus grands joueurs de Première Ligue qui étaient présents. Saliba, il était présent. Erling Haaland avec sa copine, il était également présent. Même Virgil van Dijk était également présent. Voilà, parce qu'ils étaient tous là, ceux-là, parce qu'ils ont figuré bien évidemment dans l'équipe type de la saison dernière du côté du championnat anglais. Et concernant juste une petite info sur le championnat de Championship, 2e division anglaise, et c'est lui le meilleur joueur. En gros, c'est Crescencio Summerville, un joueur qui a été beaucoup pisté, par exemple par le PSG, qui l'a pisté sur le mercato. Donc ce joueur de Leeds a loupé la montée en Première Ligue. Donc de toute façon, il a quitté Leeds. Il a signé quelques jours du côté de West Ham. Il jouera en Première Ligue saison prochaine. C'est un joueur néerlandais, à nous surveiller ce joueur, Summerville. Donc félicitations à lui. Donc voilà ce qu'on va dire sur cette cérémonie qui avait été hier soir du côté de Londres. On continue, on va parler maintenant de Ronaldo Cristiano. Il y a 21 ans, jour pour jour, c'était un 21 août. Donc Ronaldo faisait ses débuts avec le Portugal. Depuis, il a gagné l'Euro, la Ligue des Nations et le meilleur buteur de l'histoire avec une sélection. Cristiano Ronaldo, légende totale bien sûr. Du côté du Portugal, même légende totale dans le football. Donc voilà, c'était 21 ans jour pour jour, ses débuts avec la Seleção. On revient cette fois-ci un an jour pour jour en arrière et l'Espagne remportait la Coupe du Monde féminine pour la première fois, déjà un an que les Espagnols remportaient bien sûr ce prix. Donc le JO, elles ont floppé comme les Espagnols, elles se sont fait éliminer, je crois qu'elles ont été même en petite finale, elles ont même perdu le match contre l'Allemagne. Du coup elles ont fini à la 4e position, les JO, elles n'ont reçu aucune médaille. C'est vrai qu'il y a un an, elles étaient sur le toit du monde. Donc on continue, on va parler cette fois-ci de l'équipe de France. Homme et officiel, Didier Deschamps nous sera sa liste des joueurs sélectionnés pour les matchs de Ligue des Nations le jeudi 29 août à 14h, donc pas jeudi demain, le jeudi d'après, dans 8 jours. Donc au programme, il y aura 2 rencontres en France. Tout d'abord, ça sera un France-Italie le 6 septembre à 20h45 et 3 jours après, le France-Belgique 9 septembre.
20h45. Donc après, bien évidemment, là, il y aura aussi il y a France, il y a la France, l'Italie, Belgique et Israël. C'est des poules de 4. À noter que là, voilà, ces deux matchs-là se jouent en France. Et les matchs retour, bien sûr, seront en Italie et en Belgique. Donc voilà, ce serait déjà bien de prendre déjà une belle avance, parce qu'après il va falloir se déplacer en Italie, en Belgique, donc déjà ce serait bien de prendre 6 points sur 6 avec la réception bien sûr de ces deux équipes. Donc voilà, il donnera sa liste dans 8 jours et il y a un joueur les gars qui pourrait faire partie de cette liste et ce serait totalement mérité, c'est lui, c'est Michael Olysée, et Deschamps pense à convoquer Michael Olysée pour le prochain rassemblement de l'équipe de France en septembre prochain d'après RMC Sport. On en saura beaucoup plus les jours qui vont venir parce que c'est dans 8 jours qu'il va dévoiler sa liste, mais il devrait en faire partie Michael Olysée et je pense que c'est totalement mérité au vu de ce qu'il a fait déjà à Crystal Palace et en plus avec l'équipe de France Esport où il était très performant lors des JO. Dommage, j'aurais bien aussi voulu voir Mateta qui mérite totalement sa place en équipe de France A. Pour moi, il est actuellement, je pense, meilleur. Enfin, il a plus apporté en France, on va dire, que Marcus Thuram sur les derniers tournois que les deux ont pu effectuer. Bref, on va continuer avec un autre joueur de l'équipe de France. Lui aussi devrait être dans la liste jeudi prochain. C'est Adrien Rabiot. Il reste plus que 10 jours de mercato. On est le 21. Donc 11 jours exactement parce qu'il y aura jusqu'au 31 août. Puis après, il y a le 1er septembre. Pas que ça ne finit pas le 31 août, mais le 1er septembre à minuit. Donc il reste 11 jours. Et Rabiot est toujours libre, il est en fin de contrat avec la Juventus. La Juve a voulu le prolonger, il a dit non, il ne veut pas. Et du coup, il est libre, il peut s'engager où il le souhaite, Adrien Rabiot. J'ai vu qu'il serait pisté par Manchester United, mais aussi d'autres grands noms de footballeurs, les gars, qui sont actuellement libres. Donc Rabiot, Hummels, Hermoso, Yazici, Martial, Ben Yedder, Depay, André Gomez, Matip, Nedzi, Rames Rodriguez, Ali ou même Serge Aurier. Donc là, c'est seulement une liste. Il y en a encore, peut-être pas encore 100 autres de joueurs, peut-être un peu moins connus qui sont actuellement libres, mais voilà. Tous ces joueurs peuvent arriver gratuitement dans les clubs qui souhaitent. Il faut juste se mettre d'accord avec ces joueurs-là. Niveau salaire pour le club, les clubs qui seraient intéressés par ces joueurs-là. Il y a un joueur, Memphis Depay, qui a quitté à l'amiable son contrat avec l'Atlético Madrid. Lui s'entraîne avec son préparateur physique et il s'entraîne à Monaco. Ce qu'on peut voir, il a mis une story. Puis c'est Monaco derrière. Donc pourquoi pas une signature à Monaco pour Memphis Depay. Mais je pense qu'il peut retrouver encore un beau challenge. Bien sûr, Depay qui a laissé pousser ses cheveux. Et toujours avec Monaco. Et un joueur a fait son retour à Monaco. C'est Kylian Mbappé de retour à Monaco pour son jour de repos. Voilà, parce qu'il a posté ça. C'est hier sur sa story Instagram. Une photo d'Mbappé, où là aussi il est à Monaco, où il était à l'époque en centre de formation, bien sûr, de cette équipe monégasque. Et tiens, en parlant maintenant de Kylian Mbappé, parce que en gros, le Real a joué mercredi soir contre souvenez-vous, Côte-Major, qu'ils ont fait un partout. Et lundi et hier, mardi, c'était des jours de repos. Ils reprennent aujourd'hui l'entraînement du côté du Real. Donc là, hier, il était à Monaco, mais il était aussi à Majorque parce qu'il a passé. Ses jours de repos, on peut dire, avec ses amis Vini et Rodrigo. Les trois, Vini, Mbappé et Rodrigo, ont profité du repos de 2 jours accordés par Carlo Ancelotti pour louer un yacht ensemble à Marbella. Bon, hier, il est à Monaco, mais peut-être lundi et peut-être mardi matin, il était peut-être à Marbella. Et peut-être hier après, mais il est à Monaco, on va dire. Kylian Mbappé, donc là, on peut voir Vini, les trois. Donc prix de la location, 15 000 € la journée. Bon, c'est pas non plus... pour eux, les gars, c'est rien du tout. Bien sûr, 15 000 €, surtout que les trois ont dû peut-être diviser la somme en 3, j'en sais rien. Mais voilà, les trois étaient ensemble, bien sûr, pour passer ces 2 jours de repos. Et tiens, toujours en parlant de ces trois, la triplette offensive du côté du Real, on sait que c'est un problème parce que les trois sont comme de base des ailiers gauche. Et c'est vrai que ça fait ça, on a l'impression, le dispositif du côté du Real avec... Vini, Rodrigo, Mbappé, ailier gauche, c'est leur position. C'est qu'il n'y a pas de numéro 9 pur du côté du Real. C'est Mbappé qui joue cette position. On sait qu'Mbappé n'est pas un numéro 9. Voilà, donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de compos comme ça où vraiment tout le monde a envie de jouer couloir gauche et personne dans l'axe ou même couloir droit. Et ça, c'est quand même un gros problème. Du côté du Real, on peut voir, voilà, comme par exemple, il y avait Benzema. Benzema, lui, c'est un 9 pur à l'époque, mais là, il manque quand même un 9 du côté de cette équipe madrilène. Et Frédéric Hermel sur le traitement de Kylian Mbappé, il a dit: je trouve ridicule le prisme qu'il y a en France sur les performances de Mbappé entre les gens qui vont l'aduler parce qu'ils sont anti-PSG et ceux qui sont pour Paris et qui veulent le voir se fracasser. C'est ridicule, voilà, parce qu'il a été beaucoup critiqué par rapport à sa première du côté en Ligue 1, je vous parle. Il n'a pas été super bon, bien sûr, Kylian Mbappé. Donc Frédéric Hermel, c'est quelqu'un qui travaille pour RMC et qui habite en Espagne. Et il dit qu'il ne comprend pas le traitement en gros des Français sur Kylian Mbappé. Il y en a beaucoup qui veulent voir échouer du côté du Real Madrid. Moi, je continue à dire, les gars, que ça va être une réussite. Kylian Mbappé du côté du Real, c'est quasiment sûr. Et toujours avec lui, on va parler de son ancien club, le Paris Saint-Germain.
Et Mbappé a saisi la commission juridique de la LFP ainsi que l'UEFA par l'intermédiaire de la FFF pour réclamer le paiement de 55 millions d'euros que ne lui a pas versé la direction parisienne. Le PSG s'expose à des sanctions si les accusations sont fondées comme une interdiction de recrutement. Le club risque également une remise en cause de sa licence UEFA Club distribuée aux participants des compétitions européennes. En gros, Mbappé n'a pas été payé sur les derniers mois, puisqu'on en a parlé il y a quelques semaines, je me souviens de ça. Donc les derniers mois de son contrat, les 3 derniers mois, il n'a pas été payé. Et aussi une prime qui devait toucher n'a pas été versée par le PSG. Et c'est pour ça qu'Mbappé pourrait en gros envoyer le Paris Saint-Germain devant les tribunaux pour récupérer cette somme d'argent. Donc pour l'instant, le PSG n'a reçu encore aucune notification de la LFP ou de la FFF. Donc le club de la capitale souhaite ne faire aucun commentaire sur les discussions en cours qui se déroulent de manière constructive depuis de nombreux mois. Et le club continue de s'engager respectivement sur le sujet. Donc attention au PSG parce que le PSG peut être sanctionné, ils peuvent déjà donner cette somme des 55 qu'ils doivent à Mbappé, plus avoir une sanction en plus. C'est comme toi, si tu travailles et pendant 3 mois, ton patron ne te paye pas. Donc, bien sûr, ça passe pas. Donc bien évidemment, on peut comprendre qu'Mbappé veut l'argent qui lui doit, tout simplement. Bon, après, il y a quelqu'un qui n'aime pas trop Kylian Mbappé parce qu'il le clash tout le temps, c'est Booba. Et s'en prend encore à Mbappé qui réclame les 55 millions d'euros au PSG. Et Booba, les gars, sur son compte Twitter, il a mis ce message. Donc c'est toi, rends l'argent, c'est la meilleure celle-là. 0 but à l'euro, nez cassé, masque, je peux plus respirer, c'est pour ça que je marque pas. Je suis inquiet à cause de la montée du FN. J'ai pas le permis, garde-moi de la pizza. Et oh, Kix, enfin Kiki, donc voilà. On se mis Booba, les gars, un rappeur, sur Kylian Mbappé qui demande en gros les 55 millions d'euros. Voilà. C'est une petite info de plus sur Kylian. Voilà, bref, on clôture la page Mbappé, on continue avec plein d'autres infos. Et officiel, j'en ai beaucoup parlé ces derniers jours, on peut dire que ça s'est fait. Jordan Tetze, un joueur du PSV, enfin ex-joueur du PSV, parce qu'il vient de s'engager du côté de Monaco contre 12 millions d'euros. C'est un défenseur central, défenseur central ou latéral droit, moi je joue en défense, voilà. 24 ans, international néerlandais, donc 12 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de l'AS Monaco. Regardez les statistiques de Ronaldo et de Salah, donc l'un à Manchester et l'autre à Liverpool. Et c'est vrai que Salah, on a parlé ce week-end, 300 buts et passes D pour son 350e match, c'était contre Ipswich, il a marqué et passeur D. Et Ronaldo, c'est vrai que du côté de Manchester, donc 346 matchs, donc 4 matchs de moins que peut-être Salah, mais quand même, regardez, 91 fois moins décisif que Salah, pratiquement le même nombre de matchs joués, 4 matchs d'écart, mais voilà, lui il a quand même 91 fois plus décisif que Cristiano Ronaldo. On peut voir voilà, que c'est beaucoup plus une réussite Salah en première ligue que Cristiano Ronaldo. Des nouvelles de Gundogan qui va quitter gratuitement le FC Barcelone. Il y a la grosse rumeur là depuis quelques jours. Allez, même Fabrizio Romano le dit que voilà, il va partir. Il va partir. Pourtant, il avait encore un contrat, mais il va résilier son contrat à l'amiable pour partir libre du côté de Manchester City. Pep Guardiola dit oui pour son retour à City parce qu'il y a 2 ans il joue à City, il est arrivé au Barça l'été 2023 et il va retourner à City, voilà, tout simplement. Donc c'est quasiment fait, ça pourrait se faire là aujourd'hui, demain, mais voilà, c'est quasiment sûr qu'il va quitter le Barça. Pourquoi? Parce qu'en gros, un de ses flics lui a dit qu'il n'allait pas avoir un rôle important. Parce qu'en gros, il est arrivé au Barça, c'était sous Xavi. Xavi, vraiment, il avait beaucoup confiance en Gundogan, mais pas trop flic, qu'il ne considère pas non plus comme un titulaire indiscutable. C'est pour ça que lui, les gars, retour pour le joueur allemand du côté de Manchester. Et la réaction de Toni Kroos sur la possibilité que le Barça laisse partir Gundogan gratuitement. Donc lui, il a mis haut. Donc là, c'est Toni Kroos qui a réagi par rapport au poste de Fabrizio Romano. Donc lui, il n'y croit pas qu'un joueur comme Gundogan va partir libre du Barça, voilà, parce que le Barça aurait pu le vendre vu qu'il était sous contrat, mais ils vont résilier, je sais pas ce qu'ils vont faire. Bon bref, c'est un truc à l'amiable, mais pas quand il avait quitté City pour aller au Barça, c'était gratuitement également. Donc voilà, concernant Gundogan de retour à City, c'est imminent. Officiel, Gonzalo Ramos a été opéré aujourd'hui avec succès de sa cheville gauche à la clinique Aspetar de Doha, donc c'est où il y a le siège, on va dire, du Paris Saint-Germain, du côté du Qatar. Donc voilà, tout est ok par rapport à l'opération de sa cheville. Donc maintenant, repos, 3 mois d'indisponibilité. Pour l'instant, je ne sais toujours pas si le PSG va ou non prendre un remplaçant. Il reste 10 jours à le mercato, j'ai dit. On verra, mais voilà, grosse force à Gonzalo Ramos qui devrait faire son retour quasiment décembre, voire janvier. Enzo Alves, donc le fils de Marcelo, donc il ne joue pas comme son père, il n'est pas défenseur gauche, il est plutôt numéro 9, donc il a 14 ans. Et il est l'un des joueurs qui suscite le plus d'attentes au Real Madrid. C'est un joueur vraiment
l'impression que dans le futur, il va certainement intégrer l'équipe première. Mais on espère. Bon, pour l'instant, il est avec l'équipe jeune, le centre de formation du Real, mais vraiment, il est très impressionnant. À nous à surveiller le Enzo Alves. On va parler d'Anthony Lopez, le gardien de l'Olympique Lyonnais. Donc, il a 33 ans. On va demander à ce que les salaires de sa dernière année de contrat lui soient payés afin d'accepter de quitter Lyon cet été. Cela aurait été refusé. Encore une histoire d'amour qui risque de mal se finir, une de plus dans le football. Donc lui aussi, qui en parlait d'Mbappé tout à l'heure, qui n'a pas été payé, et bien lui, on apprend aujourd'hui d'après RMC Sport, c'est la même chose. Il y a aussi des mois de salaire qui n'ont pas été payés de Lyon, Anthony Lopez. Donc c'est dommage, parce que quand même, les deux ont été souvent ensemble. Enfin, il a souvent joué du côté de Lyon, plus de 10 ans. Et voilà, on a l'impression que ça va partir au clash pour récupérer son argent. Je ne comprends pas les clubs qui ne payent pas les joueurs, alors que ils sont dans l'obligation parce qu'ils sont sous contrat. Et du coup, il va partir, Anthony Lopez. Il pourrait même être dans les indésirables. Et Lyon souhaite finaliser l'arrivée de Rémi Descamps. Il arriverait libre en tant que gardien numéro 2 parce que c'est Perry maintenant le gardien numéro 1 du côté de Lyon. Donc Lopez est poussé vers la sortie pour intégrer le groupe des indésirables. On a parlé juste après où il pourrait être vendu. Et ça pourrait être lui, la doublure de Perry, le gardien numéro 1. Nantes et... qu'est-ce que je dis? Non, parce que je voyais Nantes, mais plutôt lyonnais. On continue, on va parler de Kylian Sildilia, donc défenseur de Fribourg. Et il joue... il est pisté par l'Olympique de Marseille. Il avait joué là, avec les JO, l'équipe de France, où il n'avait pas été... on l'avait pas trouvé monstrueux. Bref, de troisième offre comme de l'OM pour Kylian Sildilia. Négociation pour un prêt avec obligation d'achat. Le joueur ne veut que l'Olympique de Marseille. On verra maintenant si un accord va être trouvé entre les deux clubs pour finaliser l'accord. Georgino Rutter, 22 ans, c'est déjà près de 90 millions de transferts à son actif. Cet ancien joueur de Rennes à l'époque en 2021. Il part au Funen pour 750 000 euros. Donc au Funen en 2023, ils le revendent 41 millions d'euros. Quasiment 41 fois plus cher que le prix qu'ils avaient déboursé pour Rennes. Et du coup, après, il va à Leeds. Et Leeds le vend à Brighton. C'était avant-hier, 47 millions d'euros. C'est que si on cumule déjà toutes ces sommes d'argent, on est déjà quasiment 90 millions d'euros de transferts cumulés pour ce tout jeune Saint-Jean français, Rutter. On espère qu'il va réussir à percer, il a déjà percé dans le football, bien évidemment, mais vraiment à faire parler de lui du côté de cette belle équipe de Brighton. Toujours aucun diffuseur en France pour la Serie A avant la deuxième journée, donc déjà la première journée a été diffusée sur aucun diffuseur en France. Et pour l'instant, la deuxième journée, on part sur la même chose. Après une première journée non retransmise en France, la Serie A s'active pour trouver un diffuseur. Pour l'instant, la situation reste figée, mais pourrait trouver une issue cette semaine. Peut-être beIN Sport pourrait de nouveau reprendre les droits de la Serie A pour diffuser ce championnat qui était souvent sur beIN Sport sur les années précédentes. Everton a refusé l'offre de prêt avec option d'achat de l'Olympique de Marseille pour Nel Maupay, parce que Maupay, les gars, est le joueur voulu par Marseille pour remplacer Faris Mombagna, blessé, rupture des ligaments croisés pour le Camerounais, on en a parlé hier. Du coup, Marseille cherche un nouveau numéro 9. Ils ont pensé à ce joueur, ils ont proposé une offre de prêt à Everton. Everton a dit non, ils ne veulent pas lâcher le joueur. Donc Everton ne veulent qu'un transfert sec ou un prêt avec une obligation d'achat, alors que Marseille voulait seulement l'avoir en prêt sans option d'achat. Donc il va falloir maintenant trouver un accord entre les deux clubs. On va parler d'un autre attaquant qui évolue du côté de la Première Ligue, c'est Jimmy Vardy. Avant-hier, il a marqué un but contre Tottenham, lors du Leicester Tottenham, il y a eu un partout. Et Vardy, c'est top combien des meilleurs attaquants de la dernière décennie, je sais pas, peut-être top 20, top 30, mais c'est vrai qu'il est déjà quand même à 182 buts et passes D en 307 matchs de Première Ligue, ce légendaire attaquant anglais. Et Jimmy Vardy, il a quand même marqué plus de 103 buts en Première Ligue depuis ses 30 ans. On a l'impression plus il vieillit, à l'image peut-être de Cristiano Ronaldo, ces jours-là, plus il vieillit et plus il marque de buts. Et lui c'est ça, et il a quand même remporté, n'oubliez pas, la Première Ligue en 2015-2016, après une saison totalement folle. Le Racing Club de Lens finalise l'arrivée de Martin Satriano, donc un joueur de l'Inter qui a été prêté, je crois, du côté de Brest. Donc l'OM a longtemps été intéressé par le joueur, l'OM le voulait, mais du coup il devrait s'engager du côté de Lens, normalement d'après les dernières infos. Concernant Khéphren Thuram, nouvelle recrue du côté de la Juventus Turin, et c'est officiel, Thuram se serait blessé au biceps fémoral de la cuisse gauche. Le joueur sera réévalué dans une dizaine de jours pour voir sa durée d'indisponibilité. Donc là pour le match ce week-end, forfait, Khéphren Thuram qui est arrivé quand même pour au moins 30 millions d'euros en provenance de Nice. Donc il sera blessé, pour l'instant on ne sait pas combien de temps. Un nouveau point sera fait là dans quelques jours. L'abonnement DAZN pour les bars est de 199 € par mois, c'est vrai que j'en ai parlé hier. Et ce que je n'ai pas dit les gars hier, c'est que si on compare avec Amazon Prime l'année dernière, donc à titre de comparaison, il était de 85 € par mois avec Amazon, parce que bien sûr déjà Amazon pour les particuliers, vous, moi, c'est 40 € pour la formule la plus chère, mais pour les bars c'est plus cher parce que c'est
c'est du commercial, c'est du business. Donc eux, c'est 200 euros. Hein, c'est quand même, regardez, Amazon, les gars, c'était 85 euros. Amazon, quand même, ils ont vu des prix vraiment très très hauts, hein, c'est fou. Et les présidents de Ligue 2, tiens, on aurait demandé un report des élections de la présidence de l'AFP qui doit se tenir le 10 septembre. Donc le 10 septembre, il y aura un vote pour savoir qui sera le nouveau président de la LFP. Bon, pour l'instant, c'est Vincent Labrune. Et en cas de report, les candidats adverses à Labrune auraient alors plus de temps pour mener leur campagne parce que Labrune va se représenter. C'est lui qui a négocié en gros les droits TV avec DAZN et beIN Sport. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de clubs de Ligue 2 ou même de Ligue 1 qui aimeraient que ça soit plus lui, en gros, pour retrouver un autre président, peut-être mieux, on va dire. Donc voilà, et surtout du côté de la Ligue 2, ils n'acceptent pas que lui, accepter que beIN Sport mette les matchs du multiplex le vendredi. Hein, comme j'ai dit, le foot c'est le week-end, le foot ça doit se jouer samedi ou le dimanche, et ni le vendredi ou le lundi, on peut dire, pour des matchs de championnat. Et Cyril Linette, les gars, candidat à la présidence de la LFPI, va se mettre en concurrence, on va dire, avec Vincent Labrune pour être président de la LFP. Donc lui, il veut diminuer les prix des abonnements. Donc il a dit, hein, entre 15 et 20 euros par mois pour tous les matchs de Ligue 1. Voilà, donc là, ce serait une formule bien meilleure, les gars. Rendez-vous compte, même 20 euros par mois, mais tu as tous les matchs. Hein. Déjà, tu n'as pas besoin de prendre deux diffuseurs, parce qu'il faut prendre deux diffuseurs, il faut prendre DAZN plus beIN Sport. Hein. beIN c'est 15 et DAZN c'est 40, ce qui fait 55. Donc là déjà on est déjà 3 fois moins cher, 15 ou 20 euros. Et tu as tous les matchs, là tu as les 9 rencontres de Ligue 1. Donc oui, là je pense que ce serait une formule parfaite et une formule qui marcherait. Après bien évidemment ça rapporterait moins d'argent, mais je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'abonnés avec cette formule là que sur la formule à DAZN et beIN qui est hors de prix. Et on parle de Cyril Linette, hein, mais aussi cette personne, Christophe Boucher, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, annonce qu'il souhaite aussi se porter candidat à la présidence de la LFP. Donc Vincent Labrune aura de la concurrence parce qu'il y aura lui, il y aura lui et Labrune. Voilà les trois avec Christophe Boucher. Voilà, ce sera le 10 septembre prochain les élections pour qui sera le nouveau président de cette ligue de football professionnel. On va parler de Mamardashvili est sur le point de signer à Liverpool contre près de 40 millions d'euros, bonus compris. Le gardien de but georgien restera une année supplémentaire à Valence avant de rejoindre les Reds en juin 2025, peut-être avec le départ d'Alisson Becker qui va peut-être jouer sa dernière année à Liverpool. Et dans un an, il va peut-être partir à Liverpool. Et il y aura le gardien qui a déjà signé, enfin qui va signer là pour rejoindre Liverpool dans un an. C'est le gardien Mamardashvili qui a fait un euro de fou, bien sûr, avec sa sélection. Des nouvelles de Karim Benzema qui fait le forcing pour qu'Al Ittihad recrute Sadio Mané. Mané, on en a parlé là ces derniers jours, je l'ai dit. Il y a vraiment tous les supporters, enfin la plupart des supporters de la Nasser ne veulent plus de Mané du côté du club par rapport à ses performances qui sont très compliquées. Donc voilà, Mané devrait partir de la Nasser et Al Ittihad, en gros, serait intéressé. Enfin, surtout Benzema qui pousse auprès de sa direction pour qu'Al Ittihad recrute Sadio Mané. On verra. Donc ce serait une belle recrue. C'est que Mané, les gars, on se dit comme depuis son départ de Liverpool où il était au prime de sa carrière, ça a été très compliqué. Il est parti au Bayern, il n'a jamais réussi à s'imposer. Et là, Nasser, voilà, ça fait déjà un ou 2 ans, c'est compliqué également. Donc voilà, on va dire que c'est compliqué l'après Liverpool pour Sadio Mané. On va parler d'André Villas-Boas, le nouveau président du FC Porto, a révélé que le club portugais, donc le club de Porto, avait une dette de plus de 500 millions d'euros. Rendez-vous compte, un demi-milliard d'euros. Il a du pain sur la planche, l'ancien coach marseillais. C'est dingue, tous ces clubs hyper endettés à travers l'Europe, parce que l'on parle de Porto, il y a plein d'autres équipes qui ont d'énormes dettes. Manchester United a aussi beaucoup de dettes. C'est pourtant un club qui gagne beaucoup d'argent, mais qu'on perd énormément. Alors, ils ont d'énormes dettes. Voilà, pratiquement tous les clubs ont d'énormes dettes. Dont Porto, les gars, une dette de plus de 500 millions d'euros. C'est le président de Porto, les gars, qui l'a annoncé. Donc, on peut dire que c'est officiel. Concernant un club aussi qui a d'énormes dettes et ils ont été rétrogradés, c'est Bordeaux qui va annoncer un nouvel entraîneur. Donc, Erwan Lanutzel ne sera pas l'entraîneur des Girondins de Bordeaux National 2. Ils repartent en 4e division française Bordeaux. Un nouveau technicien, un nouveau coach doit être nommé là très prochainement pour cette équipe des Girondins. Et concernant Gérard Lopez, propriétaire de Bordeaux, qui a peut-être qui a entraîné Bordeaux dans cette catastrophe, on peut dire. Donc lui, il a plusieurs clubs. Hein. Il a également une grande difficulté avec Boavista, un club portugais. Donc en difficulté avec Bordeaux, rétrogradé en National 2. Lopez l'est aussi avec Boavista, dont il détient 66% des parts de ce club portugais. Le club portugais, en proie à de grosses difficultés financières, est interdit de recrutement depuis 3 mercatos. Voilà, partout où il passe, les gars. Il était déjà passé à Lille où il était parti de justesse avant qu'il entraîne Lille aussi dans la catastrophe. Voilà, donc il est parti à Bordeaux, catastrophe. La Boavista, ils ne peuvent plus recruter depuis 3 mercatos. Il faut que je pense qu'il fasse un autre métier, Gérard Lopez, parce qu'il n'est pas fait pour avoir une présidence ou être propriétaire d'un club, parce qu'il fait n'importe quoi avec ces clubs-là. On va parler de ces 2 joueurs, Isco et Fekir, les 2 capitaines du côté du Betis Séville, parce qu'en gros les capitaines ont été dévoilés. Donc il y a
Fekir, il y a Isco, il y a Marc Bartra et Heitor Ruibal seront les capitaines du Real Betis pour cette saison. Je crois bien que le capitaine numéro 1 est bien Nabil Fekir, en plus qu'au club depuis pas mal d'années. Donc c'est que depuis son départ de Lyon, je crois que ça fait au moins 5-6 ans qu'il est du côté du Betis. Il se plaît bien, Nabil Fekir, qui a été pourtant approché par des clubs saoudiens, tout ça, parce que j'ai déjà vu des rumeurs. Mais voilà, il se plaît du côté du sud de l'Espagne. Riyad Mahrez a visiblement apprécié les travaux de Savinho contre Chelsea ce week-end. Donc l'Algérien fait partie des idoles du Brésilien parce que Riyad Mahrez, ancien joueur de City, mais il a regardé les gestes techniques de Savinho contre Chelsea qui, en gros, Savinho, c'est un Mahrez bis. Il a les mêmes gestes techniques, tout ça. Un grand dribbleur et il appréciait ça tout simplement, Riyad Mahrez. Et surtout Savinho l'avait dit en déclaration que voilà, Riyad Mahrez c'était quelqu'un c'était une de ses idoles et en plus il a pris le même numéro de maillot que Riyad Mahrez il avait à l'époque du côté de City, donc voilà, c'est vrai que c'est les mêmes tout simplement. Brice Samba ne quittera pas Lens cet été. Je serai au Racing Club de Lens cette saison. Je suis focus à 100% sur cette nouvelle saison avec Lens. Rester une saison de plus, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Je suis fier d'être le capitaine de Lens. Voilà, tout est dit. Il reste du côté de Lens le gardien français. Le FC Barcelone fera tout son possible pour s'attirer les services de Rafael Leao cet été parce que le Barça, en gros, ils veulent un ailier gauche parce que Daniel Mo arrive au club. Daniel Mo, c'est pas un ailier gauche de base, c'est un numéro 10. Voilà, c'est un milieu de terrain offensif. Ils veulent un ailier gauche. Ils ont pensé bien sûr à Luis Diaz, non. Ils ont pensé à Nico Williams, bien sûr, ça a été non. C'est que le feuilleton maintenant c'est fini. Et ils pensent tout simplement à Rafael Leao, ailier gauche de l'AC Milan. Le montant de 90 millions d'euros demandé par l'AC Milan semble excessif. Les Blaugrana pourront essayer d'inclure des joueurs dans l'opération pour faire baisser le prix du joueur. Mais pas que le joueur, aussi une clause libératoire à 175 millions d'euros. Hors de portée bien sûr pour le Barça, mais le Barça va essayer de tout tenter avant la fin du mercato pour essayer de s'offrir Rafael Leao. Ça peut être lourd, imaginez Leao ailier gauche, Lamine Yamal ailier droit et Lewandowski en numéro 9, ça peut être vraiment pas mal, avec derrière avec du Pedri, Daniel Mo, tout ça, Gavi, ça peut être vraiment lourd. Donc bon, après il faut maintenant réussir à arracher Rafael Leao. Ça va être beaucoup plus compliqué, surtout que Milan, bien évidemment, ne veut pas le lâcher. Quand João Félix, Lamine Yamal et Nico Williams se moquent d'un post de Fermin Lopez posant avec sa famille sur Instagram, donc Félix, il est encore temps de supprimer. Lamine Yamal, donc il a mis son téléphone, a été piraté, et s'il ne l'a pas été, alors je ne comprends rien. Et Nico Williams, bon, il n'a pas mis de mots, mais il a mis un œil, enfin des deux yeux avec un petit smiley juste à côté. Bon, je sais pas pourquoi il se moque de lui. Il a mis une photo avec sa copine, il fait ce qu'il veut, Fermin Lopez, mais bon, on peut voir qu'ils l'ont chambré. Ses collègues du côté, enfin ex-collègues du côté du Barça, bon, qui est pas au Barça, et son collègue du Barça, c'est Lamine Yamal. Geoffrey Kondogbia a convaincu Roberto De Zerbi de le garder. Le joueur a annoncé au coach qu'il comptait mettre les bouchées d'eau pour repartir du bon pied pour cette nouvelle saison, parce que Roberto De Zerbi, quand il est arrivé à Marseille, il a dit toi je compte sur toi, toi je compte pas sur toi. Ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté Marseille. Il y a même un groupe bien sûr encore de joueurs comme Gigot, comme Verretou, voilà, tous ces joueurs-là qui pourraient, Mbamba pourrait quitter encore Marseille. Et lui il était dans ce groupe-là, Kondogbia. Et en gros il a eu une discussion avec Roberto De Zerbi, il avait dit j'ai donné encore plus là cette nouvelle saison, avec confiance en moi. Donc du coup il devrait être conservé par Roberto De Zerbi, Geoffrey Kondogbia. Le futur troisième maillot de l'Inter Milan, c'est que là quand on le voit comme ça direct, on a l'impression que c'est le maillot de Dortmund. Non, c'est le troisième maillot de l'Inter qui va être dévoilé très prochainement. Il va être magnifique, avec déjà de couleur jaune bien sûr, et avec le signe Nike de travers. La plupart des troisième maillots version Nike sont avec le signe de travers. On va parler de Manchester City qui pousse Cancelo vers Al Hilal. Le club saoudien propose 16 millions d'euros par an au Portugais qui ne devrait pas avoir beaucoup de temps de jeu cette saison chez les Citizens parce qu'il avait été prêté par City au Barça saison dernière parce qu'il allait très peu jouer saison dernière, donc c'est pour ça qu'il est parti. Et là la même chose les gars, et du coup il devrait partir à Al Hilal. Bon, salaire de 16 millions d'euros par an, c'est quand même énorme, ce serait beaucoup plus que ce qu'il touche actuellement bien évidemment. Donc ça peut faire réfléchir Cancelo qui devrait partir normalement du côté de l'Arabie Saoudite. Qui pour succéder à Thierry Henry à la tête des Bleus, un achat entre trois coachs, Gérard Batic, Sabri Lamouchi et Jocelyn Courvenec. Donc pour l'instant le favori c'est Gérard Batic, c'était l'adjoint de Thierry Henry. N'oubliez pas que pour ceux peut-être qui ne savent pas, Henry a annoncé officiellement son départ, c'est plus le sélectionneur de l'équipe de France Sport, il faut un nouveau coach. Et voilà, ça devrait se jouer entre les trois là. Le grand favori reste Gérard Batic. Christian Eriksen a été proposé à l'Ajax Amsterdam. Manchester United espère récupérer 6 millions d'euros avec son potentiel transfert. Voilà, Eriksen qui pourrait, je ne sais pas s'il a déjà joué à l'Ajax dans le passé, je ne me souviens plus, mais s'il a déjà joué, peut-être faire son retour du côté d'Amsterdam. Luis Enrique annoncera chaque jour de match le tireur de pénalty pour la rencontre à venir, rapporte le journal Le Parisien. Drôle de management, oui, bien sûr c'est un drôle de management parce que normalement en début de saison,
on fixe un tireur de penalty, comme ça il n'y a pas de débat, il n'y a pas de ouais moi je prends le penalty, moi aussi non, comme ça tu dis en début de saison, lui c'est le numéro 1, donc s'il est sur la pelouse il prend le penalty, les tirs, donc la saison dernière c'était Mbappé, mais Mbappé a quitté le club, donc là en gros chaque match, il dira, bah tiens, soit un coup c'est Barcola, un coup c'est Dembélé, un coup c'est Vitinha, un coup c'est un autre joueur, voilà, par rapport s'il y a un penalty dans le match à tirer. La pelouse de l'Alliance Riviera, donc du côté de Nice, est dans un état lamentable, là, dans 5 jours, il y a un Nice-Toulouse. Regardez la pelouse, donc là c'est pas une pelouse digne d'un club de Liga, bien évidemment. Regardez, il y a du marron, donc c'est-à-dire que la pelouse n'est pas en bonne santé. Donc on espère que les jardiniers du côté de Nice vont s'activer parce que ça semble très compliqué, bien sûr, de jouer un bon football sur une pelouse comme ça. Félix, les gars, Chelsea, c'est fait, on peut dire here we go. Donc prix du transfert, 50 millions d'euros que va débourser comme l'équipe de Chelsea. Ça va être un contrat de 6 ans, plus une autre année en option, peut-être contrat du coup de 7 ans pour Félix. Donc il va être transféré donc 5 ans, donc ça peut même monter à 53 avec les bonus compris. Et pour rappel, les gars, le joueur avait été acheté 126 millions d'euros par l'Atlético. Il va être revendu de 2,5 fois moins cher qu'il avait été acheté, bien sûr. Donc voilà, ça a été comme un gros flop, Félix, du côté de l'Atlético. Parce que voilà, quand tu l'achètes 126, tu le revends 53 alors qu'il est encore tout jeune, Félix. C'est quand même bien sûr une grosse douille. Toujours du côté de Chelsea, c'est pas fini. Donc Félix va arriver. Chelsea surveille toujours aussi Victor Osimhen. Chelsea veut une solution de prêt avant d'envisager un transfert définitif. Voilà, peut-être avec un prêt, avec une option d'achat ou sans option d'achat, j'en sais rien. Mais voilà, il est toujours surveillé, bien sûr. Et dans l'autre sens, un Lukaku, joueur de Chelsea, lui, pourrait filer du côté de Naples pour remplacer Victor Osimhen. C'est Chelsea qui recrute toujours beaucoup. Regardez dans la salle de gym, bon, c'est une photomontage, bien évidemment. Mais tellement qu'il y a de joueurs, il y a au moins 40, 50 joueurs sous contrat. Bah, ça va se bousculer, bien sûr, dans le gymnase de musculation. Mais pas que le football, ça se joue avec 11 équipes. C'est quand tu vois Chelsea avec 40, 50 joueurs sous contrat. Ça fait beaucoup trop. Et tiens, le capitaine de Chelsea, c'est Enzo Fernandez. Si on fait son bilan Première Ligue, donc il a joué en tout 47 matchs pour 3 buts. Bon, c'est pas non plus un numéro 9, mais 14 victoires. Mais il a plus perdu, il a quand même 19 défaites pour seulement 14 victoires en 47 matchs de Première Ligue avec son club de Chelsea. Le RB Leipzig, Marseille, Leverkusen veulent recruter Arthur Vermeuren en prêt. L'Atlético Madrid, où il est actuellement, donc il a très peu joué. En gros, il s'est plaint de son faible temps de jeu. Donc lui, il a besoin de temps de jeu et c'est pour ça que d'après Fabrizio Romano, il devrait partir dans un de ces 3 clubs-là qui sera intéressé par le milieu belge. L'enquête pour violence domestique contre Anthony a été classée sans suite. Donc une plainte pour violence domestique déposée par l'ancienne petite amie du footballeur Anthony a été classée sans suite par la justice brésilienne. Souvenez-vous, on avait parlé également, je ne sais plus il y a combien de mois. Il a dit qu'il avait des problèmes. Son ancienne copine lui aurait reproché qu'Anthony l'aurait tapé, tout ça. Du coup, une enquête et du coup, cette enquête est classée sans suite. Voilà le dénouement, on peut dire, de cette affaire. Armando Broja Ipswich, here we go. Donc prêt avec option d'achat de 35 millions d'euros qui deviendra obligatoire si le club se maintient en Première Ligue là pour cette saison. Donc voilà, ce joueur de Chelsea va partir à Ipswich, here we go. C'est imminent. Porto cible Luis Suarez. Donc Luis Suarez, l'attaquant colombien. L'ancien Marseillais avait marqué 6 buts en 15 matchs de Liga la saison dernière du côté de, je sais plus où, Almeria, j'en sais rien. Et voilà, donc il devrait partir à Porto pour cette nouvelle saison. Près de 3500 supporters lensois ont assisté à l'entraînement du Racing Club de Lens aujourd'hui pour soutenir leurs joueurs. Donc maintenant, un jour du match contre le Panathinaikos, parce que c'est demain le match barrage aller où Lens va essayer de battre le Panathinaikos. Bon, c'est sur 2 matchs, bien sûr, mais voilà, pour se qualifier pour l'Europa Conference League. Donc il y avait beaucoup de monde lors de l'entraînement de Lens pour envoyer de la force aux joueurs, bien sûr, avant cette rencontre décisive demain. Des nouvelles de Jeffrey Nadalid, et c'est officiel, s'engage avec la Salernitana, une équipe de série B. Ils sont descendus là en série B saison prochaine. Donc il vient de signer pour les 2 prochaines années, l'ancien joueur de Lyon. Un autre transfert aussi qui devrait se faire, donc libre le milieu défensif ivoirien Jean-Philippe Gebama s'est vu proposer un contrat d'1 an par le FC Nantes. Il devrait donner sa réponse ce mercredi aujourd'hui et la réponse devrait être oui, donc voilà, il devrait s'engager du côté des Canaries. Conor Gallagher est arrivé à Madrid. Jay avait été à Madrid, il a même visité le stade il y a quelques jours et du coup il avait dû revenir à Londres pour s'expliquer avec Chelsea, parce que ça avançait pas entre Chelsea et l'Atlético, mais vu que Félix, j'ai dit, il va rejoindre Chelsea, et de l'autre sens, Conor Gallagher, lui, va quitter l'Atlético, va quitter plutôt Chelsea et débarquer du côté des Colchoneros. Son pas d'un transfert aux alentours des 50 millions d'euros. Fulham vient de trouver un accord avec Crystal Palace pour Joachim Andersen, un joueur danois pour 35 millions d'euros, bonus compris. Donc voilà, direction Fulham pour le défenseur Andersen. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la FECOFA n'a plus payé son sélectionneur Sébastien Desabré, c'est le sélectionneur de la RDC, République démocratique du Congo, depuis
plus comme 6 mois, soit 426 000 euros de salaire sur les 6 mois cumulés, bien sûr. Et malgré cela, il ne s'est pas plaint dans les médias et n'a rien dit. C'est juste que ça a fuité. En gros, c'est pas lui qui a dit oui, je suis pas payé. Il a rien dit. C'est juste des personnes ont vu qu'il n'était pas payé. Donc voilà ce que lui doit tout simplement la fédération de la République démocratique du Congo à son sélectionneur. Et on finit avec lui. J'espère que ça vous a plu ce long épisode. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, demain jeudi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.